Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'en va déballer Zero Leader, un jeu solitaire de combat d'aviation qui se passe dans le théâtre du Pacifique de la Deuxième Guerre mondiale et c'est le côté exclusivement japonais. Il y avait Corsair Leader qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, qui était le côté exclusif américain. Donc, toutes les cartes, toutes les unités, c'est américain, mais celui-ci, c'est vraiment japonais. Ça, c'est une approche différente. Ce jeu-là, c'est vraiment complètement solitaire, OK? Vous allez voir quand on va l'ouvrir, il y a beaucoup de jetons à l'intérieur. Vous donner un petit aperçu ici en arrière. Il va y avoir des cartes d'objectifs, il va y avoir plein de jetons qui représentent vos différents avions dans le jeu. Il va y avoir des avions ennemis aussi. Il va y avoir des différentes bombes qu'on peut attacher sur les avions, des bidons d'essence, toutes sortes de choses comme ça, des roquettes. Je ne sais pas s'il y en avait dans ce temps-là, des espèces de petites roquettes. Je pense qu'il y en avait. Toutes sortes de choses comme ça qu'on peut vraiment attacher sur les avions. Il va y avoir des défenses, il va y avoir des canons qui vont utiliser dessus, qu'on approche notre cible. C'est vraiment intéressant si vous aimez le côté wargaming. Puis moi, je suis un fanatique aviation. Donc, c'est vraiment mon cup of tea, comme on dit en anglais. Donc, nouveau jeu de 2021 là, de DVG Games, toujours dans les jeux dans ce style-là. Il y a beaucoup de jeux dans ce style-là aussi là, qui s'appellent les Leaders, vous le savez sûrement. Comme je vous ai dit récemment, il y a Corsair Leader, mais il y a Gato Leader, il y a Phantom Leader, il y en a plein. Il y a une panoplie. Là. Ça va du monde moderne, ça va même dans les combats navals, sous-marins. Il y a un petit peu de tout, là, même des hélicoptères. Il y a toutes sortes. Mais celui-ci, vraiment le plus récent, les règlements un petit peu plus up-to-date, comme qu'on peut dire. Donc, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, puis j'ai surtout hâte de le jouer. Donc, allons-y ensemble, on va aller voir le contenu. Alright, on va enlever le petit cellophane. La boîte, je vous le dis, là, est vraiment pesante, mais c'est vraiment un paquet de cartons qu'il y a là-dedans. Là. Il y a vraiment un paquet de cartons, puis il y a même des planches montées avec des maps. Vous allez voir. Fait que, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, premièrement, ça va faire peur à bien du monde, là, je vous l'avertis. Les jeux dans ce style-là, il y a toujours beaucoup de texte pour apprendre comment jouer. OK? C'est du texte à n'en plus finir. Mais, je vous dis, là, vous passez à travers un des titres, vous l'apprenez, puis ensuite, tous les autres titres de ce style-là, si c'est vraiment un type de jeu que vous aimez, c'est 95% pareil. Ils ont chacun leur petit règlement, leur petite gimmick, mais c'est quasiment pareil. Fait que, si vous aimez ce style-là, comme je vous dis, vous prenez la peine d'en apprendre un, puis ça suit vraiment quand même assez simple. Fait que pas mal de pages à lire, là. Comment qu'on regardait, là? On regardait 49 pages, OK? C'est quand même beaucoup de texte, là, vous le voyez, là. Mais c'est bien détaillé, il vous montre des images d'un petit peu toutes les petites affaires, comment ça fonctionne, puis ça va vraiment de A à Z, comment faire les choses en ordre. Donc, ça a l'air complexe, ça a l'air d'être beaucoup, là, mais faites-vous-en pas, laissez-vous pas flouer, c'est vraiment bien détaillé. Il y a certaines personnes qui vont critiquer que les règlements ne sont pas clairs. Ça, c'est un des défauts du jeu, là, je vous l'avais. C'est bien écrit, mais il y a quelques petites choses qui ne sont pas claires. Pour tout le monde. C'est clair pour certains, mais c'est pas clair pour certaines personnes. Peut-être le choix de mots qu'ils ont utilisé en anglais. Je suis pas sûr, je vais passer au travers puis je vais refaire signe plus tard, mais sur Board Game Geeks, le designer du jeu, là, c'est quoi son nom? Il était ici. Ah, ça tombe mal, j'ai pas son nom ici. Je pense que c'est en arrière de la boîte. Seegert, c'est ça. Chuck Seegert, c'est le designer du jeu. Il est super actif sur Board Game Geek, sur les forums, pour tous ces jeux-là. Puis il est toujours là. Tout le monde qui pose des questions, il est là, il répond. Fait que c'est vraiment bon d'avoir du backup comme ça pour les questions là, que c'est pas clair. Puis aussi beaucoup de pauses justement qu'on peut lire, comme dans tous les jeux là, qui viennent répondre à peu importe les questions qu'on a. Fait que dans ce jeu-là, c'est pas pire, on a des mounted boards. Vous voyez, c'est vraiment bien monté. Puis ça, c'est des choses qu'on va utiliser très souvent durant nos parties. Vraiment, ça, c'est une liste là, des différentes choses qu'on peut faire. Ça dit dogfight, parce que le jeu, c'est vraiment de l'aviation. Je vais y revenir, OK, on va aller voir l'autre chose, parce que je vais revenir à ça après, vous donner une idée comment ça fonctionne. On va le mettre ici pour l'instant. On y revient. Fait qu'on a un gros mounted board ici. OK? Puis le mounted board, vous allez voir, il est big. Là ma caméra est peut-être trop zoomée pour tout voir. Là. Mais vous le voyez pas mal. Désolé pour le reflet. Fait que si dans le jeu, comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Il va y avoir deux différents decks. Le deck de notre cible, le deck des événements. OK? La cible, ça va toujours être au centre. Puis ensuite, il va y avoir les approches nord, ouest, est, sud. Puis aussi
où est-ce qu'on peut commencer dans quelle phase sur les côtés. Je ne sais pas si on peut commencer en diagonale, mais je sais qu'on peut commencer dans les cases ici, là, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Puis, comment ça fonctionne? Bien, il faut décider de quelle direction qu'on va approcher la cible, dépendant de qu'est-ce qu'on va piger, parce qu'il va y avoir plein de petits jetons en carton là, qui vont déterminer les défenses de notre cible. On va en voir ensemble qu'est-ce que ça peut être des cibles. Ça peut être des navires, ça peut être des aéroports, toutes sortes de choses. On va aller voir ensemble. Ça peut être aider les troupes à conquérir un île. Donc, on fait une attaque au sol. On peut faire des coups de mitrailleuse avec les avions. Là. Pas mal cool. Fait que c'est comme ça, tous des jetons comme ça qui vont se bouger là-dessus. C'est vraiment juste ça, le tableau de jeu. C'est pas complexe. Là. Puis ici, sur le côté de A à Z, d'en haut jusqu'en bas, c'est vraiment l'ordre de combat. Donc, on suit ça tranquillement avec toutes nos choses, puis on se perd pas. OK? Fait que ça, c'est le board. Il est monté. Fait que c'est super le fun. Souvent, les jeux dans ce style-là, ça vient sur juste un papier. Mais quand c'est un board, c'est super bien fait. C'est de la bonne qualité. Là, le jeu, il vient avec plein de papiers, de pages comme celle-ci. OK, c'est quoi ces affaires-là? Ben ça, c'est... On va arrêter ici comme ça. On va le mettre quand même. Ça, c'est toutes les différentes campagnes qu'on est capable de jouer. Par exemple, on a Coral Sea. C'est écrit ici Introduction, donc c'est un scénario de 1942. Ça vient vraiment nous dire, vous avez pour ceux qui aiment vraiment l'histoire, ils ont vraiment écrit c'est quoi qui s'est passé, à quelle date ce navire-là est calé ici, à cette date-là. C'est le fun de voir ça si vous aimez l'histoire en jouant aussi. T'sais. Mais chaque scénario va avoir, lui c'est introductory, c'est plus simple, mais il va vous montrer c'est quoi les bandits, sont les ennemis que vous devez mettre dans votre petite tasse pour piger, les bombers qui peuvent être des ennemis, puis aussi les numéros de cible, okay? Tous les petits numéros aussi, ça devient des cibles qu'on peut piger, ils sont énumérés aussi en bas aussi, ça c'est une addition avec la version Zero Leader, c'était pas dans les autres versions, fait qu'au lieu de tout trouver les chiffres, sont tous indiqués là, ça va bien. Ça nous montre nous qu'est-ce qu'on peut emmener comme avion, parce que dépendant de l'année, c'est pas tout disponible, fait qu'on avait le E6M2 Zero, avion super agile, même que le Zero, c'est celle qui était sur la boîte, celle-ci. Avion super agile japonaise, mais faite en papier, aucune armure. Tandis que les Américains, eux, c'était vraiment des mastodontes, là, des avions moins rapides, moins agiles, mais avec plus d'armure. Comment ça fonctionne? C'est les campagnes, bien, quand on en choisit une, puis il y en a plusieurs, là, ça part de 1942, puis ça s'en va sûrement jusqu'en 43, 44 même. Rabble, 1944, Skilled, fait le niveau de difficulté aussi, il monte, OK? Quand on commence au début, les Japonais ils ont souvent l'avantage, les avions américains ne sont pas encore up-to-date, ils ont juste des Hellcat, des avions un peu moins vite, puis plus que ça avance dans la guerre, mais là, ils vont commencer à avoir des P-40, des P-47, des avions super plus puissants, plus rapides, là, comme que vous avez vu, par exemple, dans les films sur la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, toutes sortes de scénarios, puis comment ça fonctionne, c'est ça, fait qu'on va piger une cible au hasard dépendant de ces chiffres-là. C'est un peu... ça suit vraiment l'histoire, c'est ça, des cibles qui avaient vraiment existé dans ce temps-là, dans ces endroits-là. Ensuite, on doit choisir si on va faire une campagne short, medium ou long. Ça, c'est le nombre de scénarios qu'on va jouer. Fait qu'on peut se décider de jouer à ce jeu-là. On peut s'asseoir, on dit, OK, j'ai peut-être 30 minutes à jouer. On fait un short scénario de 2 days. Ça va être 2 targets, puis ça va aller super vite. Puis si vous avez plus de temps, vous pouvez y aller avec un long campaign comme ça, qui dure plus de jours, donc plus de cibles. D'accord? Vous avez des points SO, ça c'est des espèces de points pour commencer la partie qu'on utilise pour décider quel rehaussement qu'on va mettre sur nos avions. On peut s'acheter des bombes plus fortes, on peut s'acheter des pilotes plus expérimentés, des choses comme ça. Parce que ce jeu-là, c'est pas juste envoyer des avions, c'est aussi gérer la troupe d'avions qu'on a dans notre flotte, mais aussi gérer les pilotes. Il va y avoir un niveau de stress à gérer chaque fois que les pilotes ils vont en mission, dépendant de ce qui va leur arriver. S'ils se font attaquer, ils vont devenir plus stressés, puis mentalement, c'est pas bon. Fait que on veut on veut les laisser se reposer des fois entre les missions. Fait que ça devient que ça rajoute un aspect où il faut gérer un peu notre flotte d'avions parce qu'il y en a qui vont être endommagés, il y en a qui vont avoir des problèmes mécaniques. Fait que quel avion on va choisir dans notre inventaire, qu'on va envoyer à quelle mission va être important. Puis ils ont chacun leur propre force. Donc, c'est des choix qu'il faut faire dans le jeu. C'est quand même bien fait. C'est très intéressant de ce côté-là. Puis comme je vous dis, les pilotes, plus qu'on les envoie, plus qu'ils vont bien performer, ils vont monter aussi en grade. Donc, ils commencent en, mettons, rookies, sont pas vraiment bons. Il va y avoir des vétérans, il va y avoir des élites qui vont être super puissants. Ça va donner des habiletés plus fortes là, quand ils vont faire leur lancer de dés pour les attaques et ainsi de suite.
OK? Puis, c'est ça, fait que ça vient expliquer comme, la longueur de la campagne. Puis aussi, ça, c'est pour les points de victoire. Donc, dans le jeu, comment ça fonctionne? Mais plus que vous avancez de points de victoire, ça vous donne une évaluation finale, great, good, adéquat, poor ou dismal. Dismal, ça veut dire ramasse le jeu, va jouer d'autres choses. Mais c'est ça. Puis en bas, ici, on a Recon puis Intel. Ben, à force de jouer, vous allez voir sur les cartes que je vous présente un peu plus tard. Les cibles, mettons, cible 14, c'est un bateau. Puis on réussit à le couler. Ben, sur la carte du bateau, c'est peut-être indiqué qu'on gagne du recon niveau 2. Fait qu'on montait notre jeton à 2. Puis ça nous permettait à l'autre mission, ça dirait, notre intelligence avec ce recon-là nous donne, ça c'est reconnaissance, là. Pas de changement. Mais si on mettons que l'autre d'appel, ça donne encore un plus 1, on monte à 3. Là, on aurait moins un site. Un site, ça peut être un emplacement anti-aérien qui tire des balles, par exemple. Les bandits, c'est des avions. Fait que plus notre niveau de recon va monter durant la campagne, plus qu'on va avoir des possibilités là, de réduire qu'est-ce qui va nous affronter. Là. Fait que c'est super bon d'y aller avec ça. Des fois, il va y avoir des objectifs secondaires qu'on peut décider d'essayer de faire, qui vont nous donner des récompenses comme ça. Là. Fait que plusieurs scénarios, là, si on en regarde quelques-uns, Coral Sea, Midway, très populaire, Midway, Guadalcanal, Battle of Santa Cruz, Port Moresby, fameux Pearl Harbor, voilà. Les Philippines, évidemment, Wake Island, 1941 encore. Il y a plusieurs types. Late Gulf, Luzon, scénario expert. Fait que, regardez tous les avions qu'on a disponibles. Ici, on a vraiment un gros choix. Tous les bandits, tous les différents avions ennemis qui vont avoir contre nous. Puis dépendant aussi, je ne vais pas montrer de quelle cible on va piger, le niveau de stress, il change. Stress 2, stress 1. Donc, s'il faut aller plus loin là, dans le territoire ennemi, ben là, le stress est plus élevé. Probablement que ça, c'est des cibles navales. Les cibles navales sont vraiment difficiles à combattre parce qu'ils ont beaucoup de tirs anti-aériens. Okinawa, Home Island Defense, New Georgia, New Britain, Rabaul. Donc, pas mal de scénarios. On a choisi un là-dedans, puis on y va. Alright, fait qu'on a une feuille comme ça. Il faut faire des photocopies parce que c'est la seule qui vient dans le jeu. Okay? C'est sûr que c'est plate quand ça arrive, mais disponible sur Board Game Geek au moins. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, on met nos pointages, on met le nom de tous nos pilotes, leur niveau de... si c'est des vétérans ou des rookies ou des élites. Puis chaque fois qu'ils vont avoir de l'expérience ou ils vont tuer des avions, ils vont abattre des avions, on vient mettre des petits points ici, puis ils vont gagner de grade là, à feu d'avancée. Puis évidemment, ça, c'est toutes on vient vraiment faire... on vient indiquer le pointage, c'est ce que je cherchais. À force d'avancer dans nos missions, on peut y aller jusqu'à 12 missions comme ça. Puis ça nous fait aussi une feuille qu'on peut garder là, à force de jouer, qu'on peut voir si on s'améliore ou pas. Puis ici, ça a l'air qu'on a des player aids. Non, ouais, c'est ça, des player aids. Fait player help sheet, il y en a plusieurs. Fait que ça vient vraiment. C'est un summary là, de toutes les petites affaires qu'on avait. Comme maintenance crew, c'est que je vous disais plus tôt, les avions peuvent se faire endommager. Fait que le maintenance crew, ils vont être capables, eux autres, vraiment de réparer les avions entre les missions. C'est intéressant. Stress accumulation. C'est un petit aide-mémoire pour qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Crossover Rules, ici, Zero Leader Crossover Rules. Ça, si je ne me trompe pas, c'est que si vous avez, c'est ça, si vous avez le jeu Corsair, Corsair Leader, ça peut devenir un jeu à 2 joueurs. Donc, une personne va jouer les Japonais, l'autre personne va jouer les Américains. Puis on peut faire un scénario vraiment que ça devient un combat aérien là, avec ça. Fait que c'est un crossover qu'ils fait. C'est une façon de plus de jouer au jeu. Les pilot skills. Fait que les pilotes, ils peuvent avoir des skills à eux-mêmes, par exemple. S'ils sont quick hands, ça donne plus 1 à leur combat air to ground contre le target, donc contre la cible. Fait que ils peuvent avoir différentes choses comme ça. Puis je pense qu'on peut aussi aller en acheter, je crois, avec les pointages de l'expérience. Si je ne me trompe pas. C'est peut-être pas vrai, là, mais on le verra en jouant. Puis ensuite, les key terms, donc des choses qu'on va voir comme dive, disperse, des mots qui reviennent souvent, qu'est-ce que ça veut dire ici. Donc toujours le fun d'avoir ça. Player sheet, crossover, on met ça en dessous, cloud comme ça. Bon. Alright. Ensuite, les tokens, il n'en manque pas dans ce jeu-là. Les jetons, il n'en manque pas. Fait que, on a une panoplie de jetons. Là. Je vous approche ça pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Ici, en bas, regardez, on a des maintenance crews, on a des dommages dans les ailes, on dirait. Samurai Spirit, c'est une espèce de chose qu'on a en tant que pilote qu'on peut dépenser, qui nous donne un succès garanti sur notre rôle. Ici, on a des choses qui disent
on peut être des kamikazes. Vous savez, les Japonais, souvent, ils utilisaient certains de leurs pilotes comme kamikazes, fait qu'ils ils crashaient leur avion directement dans leur cible. Fait que ça, c'est possible de le faire dans le jeu, mais évidemment, on perd le pilote et l'avion, fait que c'est pas un choix facile à faire. Les avions, ils ont chacun leur nom comme ça. Puis là, il y a plein de statistiques là-dessus. Là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Puis c'est des jetons deux côtés, OK? Il y a certains avions, je ne sais pas si ça va le montrer ici. Cet avion-là, au cas, c'est H, ça veut dire que c'est haute altitude. L'autre côté, ça dit H aussi. Donc, cet avion-là, peut juste voler super haute. Elle ne peut pas descendre, peut-être parce que c'est un bombardier. Mais il y a certains avions qui vont avoir l'eau de l'autre côté. Fait que quand on va faire nos missions, on peut décider si on va être haut dans le ciel ou plus bas. Évidemment, plus bas, plus de chances de frapper la cible, mais aussi plus de chances de se faire attaquer ou de se faire... que les tirs ennemis le connectent avec notre avion, donc pas bon. Des torpilles, des drop tanks, des bombes, toutes sortes de différentes sortes de bombes, 250 livres, 500, 1000 livres, donc évidemment ça coûte différents points les emmener. Oups, le chiffre en haut à gauche ici, 0.5, ça c'est le nombre de points que ça prend, les SO que je vous avais montré, fait que si on veut acheter des bombes pour nos missions, 2 SO, 2 SO, 2 SO et ainsi de suite. Puis le dommage, les chiffres ici, c'est le nombre qu'on doit avoir sur le dé pour atteindre notre cible. Il y a des modifiants là, au dé, je ne suis pas sûr exactement c'est lesquels, mais si votre pilote il est bon, si votre pilote il y a de l'expérience contre les cibles, des choses comme ça, ben, ça vient donner des bonus à ce qu'on va rouler avec les dés. Ça, c'est une chose. Les rouges, c'est les bandits. Tous ces jetons-là, ça va vraiment dans un petit cup qu'on va piger dedans. Puis il y en a même qui disent No Bandit. Si on pige ça, ça dit No Bandit, ben, ça veut dire qu'il n'y en a pas tout simplement. Puis tous les autres sont là, les autres avions auxquels on va faire face, là, comme un P-39, un F-4F, ça c'est un Hellcat, c'est un avion assez robuste, là, avec toutes les statistiques là-dessus. Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que ça veut dire, parce que je ne le sais pas encore. Vous allez, il y en a une panoplie comme ça, c'est pas ça qui manque, regardez là. On va juste passer vite. C'est vraiment tous les types d'avions, regardez, le P-51, le F-4U. Alright? C'est pas ça qui manque, là. La variété est vraiment là. Alright? Ici, on a les jetons, comme je vous avais dit, Recon Intel pour mettre sur le board. Ça ici, c'est des Situational Awareness. Si on a un pilote qui a une de ces choses-là, je pense qu'on peut les acheter avant l'émission. On peut dépenser ce jeton-là pour vraiment avoir l'initiative lors d'un combat. Donc, ça peut être très bon quand on fait face à face à des avions ennemis. Toutes sortes de petites choses qui peuvent arriver, du saké. Ça, c'est pour réduire le niveau de stress de nos pilotes. On leur donne du saké. Un petit peu d'alcool, ça règle tout. Les avions japonais, ça, les bleus, c'est vraiment ceux qu'on contrôle. Fait que chaque personnage, là, ils ont chacun leur nom. Mettons que Watabe, c'est le nom d'un pilote. Mais ça c'est son avion. C'est ce que je disais, low. Puis quand on le tourne de côté, c'est high. Fait que ça, c'est vraiment l'altitude de l'avion quand on joue. Fait qu'on va les tourner comme ça, dépendant des manœuvres qu'on va faire. Comme un dive bomber, ça va commencer à high. Ensuite, tu le baisses à low. Puis on va gagner un +2 à l'attaque parce qu'on fait un dive. Voilà, d'autres jetons comme ceux-ci. Donc, c'est pas ça qui manque. Encore d'autres ennemis. Puis ici, ça c'est vraiment les sites. Fait que les sites, c'est les types de tirs anti-aériens qu'on a. On va avoir des 5, des 20 mm, des heavy machine gun, des light machine gun, des 3 inch. Fait que tout ça, ça va avoir des statistiques différentes quand ça nous tire. Puis ça nous dit aussi si ça peut atteindre high ou low. Parce qu'il y a certaines choses comme le heavy machine gun, il peut juste atteindre les avions low, il ne tire pas assez haut. Fait que si on a des bombardiers et on les garde à haute altitude, ben lui, il peut pas se rendre à nous. Parce que quand même, ça ajoute des choix tactiques là, quand on va jouer. Fait que voilà, un paquet de tokens, des jeux de ce style-là, c'est sûr. Puis un paquet de cartes. C'est pas des cartes qui manquent, là, regardez ça. Regardez-moi ça. Mais là, la raison qu'il y a autant de cartes, c'est parce que le 3/4, là, les 3 paquets sur 4, c'est probablement juste des types d'avions, parce que chaque type d'avion a, avec son propre pilote, comme lui, c'est Goto, c'est un pilote spécifique, là. Il a son propre avion, puis ils sont tous comme ça, puis il faut vraiment tout gérer sa flotte d'avions. C'est incroyable le nombre de choix qu'on a là, quand on va bâtir notre flotte. Puis ça change aussi avec les années. Il y a certains de ces avions-là que c'est 1943, ça n'existe pas dans les scénarios 1941, on ne peut pas les utiliser. Fait que, on va checker ça ensemble, puis aussi on va avoir... les targets et tout. Fait que je vais les ouvrir puis je vous reviens. Alright, fait que les paquets sont ouverts, voilà. Fait que on s'en va voir vraiment comme ici, par exemple, un avion, on aurait Miyamoto. Ça vient de monter toutes ses statistiques, donc sa force de manœuvre, il perd un -1, donc il n'est pas bon. Sa robustesse, ben 0, il n'y a pas de bonus. C'est ça, SC, SA, SS, je ne suis pas sûr que ça veut dire.
AG, c'est Air to Ground Power qu'on attaque au sol. Niveau de stress, dépendant de son niveau de stress, les modifiants qui vont changer, nos roulés de dés, pardon, vont changer. Ça montre là, ici vraiment quelle sorte d'armement qu'on peut mettre sur cet avion-là. On peut mettre des bombes 250 livres, 500, 1000 ou même des torpilles. Il y a aussi des guns. Il peut tirer ses guns, mais ça prend un 9 pour gagner. Le niveau ici, ça dit green en haut. Puis j'ai remarqué que toutes les cartes sont de deux côtés. De ce côté-là, c'est la même carte Miyamoto, mais c'est un newbie. Donc, il est moins fort. Là, les statistiques sont moins bonnes. OK, fait qu'il y a un paquet d'avions comme ça. Là. Ça, c'est un B6 Fukuda. On a regardé quelques-uns. Un Kamiju, ça a l'air d'être un bombardier. Speed slow. Oh, celui-là, il y a des turrets. Nice, ça, c'est vraiment un bombardier. Il y a plein de statistiques. Toutes les statistiques des avions là, sont vraiment avec ça ici, comme ça. C'est la carte du pilote en même temps, parce que chaque pilote a son propre nom sur l'avion. Fait que Tozawa, par exemple, on a Newbie, on a Green, Average, puis ensuite Skilled, Vétéran, puis Légendaire. Vous voyez, là? Fait que, regardez, juste pour ce pilote-là, lui seul, il y a 3 cartes, puis c'est tous ces niveaux qu'il peut monter. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de cartes d'avion aussi. Fait que voilà, ils sont toutes comme ça, toutes sortes de types d'avions. Comme je vous disais, il est supposé avoir une année là-dessus, où ça le dit ici, lui c'est 39-45. Fait que celle-là, on peut l'utiliser dans n'importe quel des scénarios. Mais il y a certains avions que ça va être peut-être 42-45, donc on ne peut pas le dire en 1941. Il y a 44-45 ici, sur celle-là, voyons. Vous voyez, ici en bas, là. Fait que voilà, tous les pilotes comme ça, ils ont chacun leurs avions, les statistiques sont propres à ce type d'avion-là. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Là, il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on va recruter. À force de jouer, là, on se rend compte qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon pour certains types de cibles. Par exemple, on ne va pas envoyer des bombardiers contre... ça se peut, silly, c'est un peu drôle comme exemple. On n'envoie pas des bombardiers contre un target de dogfight où il faut tuer des avions de combat. Fait que voilà, ça c'est vraiment les cartes d'avion. Puis là, je pense qu'il y en avait quelques-unes d'autres ici. Ouais, il y en avait quelques-unes d'autres en bas, j'imagine que ça continue. Même chose. Kariwa. Fait qu'ils ont vraiment toutes, comme d'habitude, comme je vous montrais, tout ça change pas, c'est tout pareil. Level kamikaze plus 1 hit. Ça, c'est toutes les choses qu'ils peuvent avoir. Fait que, on met ça comme ça ici. Puis ensuite, on a 2 paquets. On a les targets qui sont numérotés, puis on a les events, les événements qui vont se passer. Il va y avoir 3 événements dans le jeu. Okay? Les targets, ben, au début du jeu, comme je vous avais monté sur la feuille de scénario, là, je vais en sortir une pour juste vous rafraîchir la mémoire. On avait des cibles. OK? Fait qu'on fait un paquet avec tous ces chiffres-là, sont indiqués ici. Une fois qu'on a fait le paquet des cibles, ben là, mettons que ça c'est lui, on pigeait, mettons celle-là. OK, notre cible, ça c'est des heavy bombers. Fait là, ça veut dire qu'il y a des bombardiers américains qui s'en viennent vers nous pour doper des bombes là, sur notre base. Fait que c'est ça le target, on la mettait au centre de la planche de jeu. Puis ensuite, on pigerait, là, ça dit, target, on check ici, target, les sites, tout le tour, il n'y en a pas. Des bandits, tout le tour des bombardiers, il va y avoir 2 avions ennemis. Puis tout le tour dans l'approche, il va y avoir un avion ennemi. Fait que là, on pige des jetons, on va aller populer la map, puis ensuite, on va décider ça va être comment l'approche qu'on va faire. Puis quand qu'on envoie, et puis il va y avoir des règlements spécifiques là, à cette carte-là en bas ici, point de victoire et tout ça, comme ça. OK? Puis le chiffre ici, c'est le nombre de dommages qu'il faut faire pour gagner. Fait qu'il faut faire 5 points de dommages au bombardier pour être capable de vaincre la cible. Dans ce jeu-là, dès qu'on vainc la cible, on finit le scénario, on ramasse tout. C'est comme si les pilotes sont capables de ressortir sans avoir d'effet négatif, de se faire attaquer. C'est comme ça que c'est fait. Mais il y a aussi une façon de jouer optionnelle qui rajoute un peu plus de difficulté où il faut vraiment sortir de la zone ennemie au complet pour revenir à la maison. Fait que ça peut rajouter plus de dommages aux avions et tout. Là. Fait que c'est au joueur de décider comment il veut jouer. Si vous êtes très expérimenté avec le jeu, vous êtes bon, côté stratégique et tout, c'est peut-être une bonne idée de faire ça, mais pour commencer, je ne vous le conseille pas. Fait que ça, c'est un exemple de target. On va en avoir d'autres. Regardez, vous avez un shore battery, ça fait des canons sur le bord de la mer qu'on va aller faire exploser pour pas que nos bateaux se font tirer. On va avoir le command center des Américains, un small airstrip, une espèce d'aéroport, des camions, un truck park, des torpedo bombers qui s'en viennent, il faut les intercepter, d'autres bombardiers, des bateaux, des destroyers, regardez, il y en a toutes sortes là. Oh, un fleet carrier, regardez ça. Un fleet carrier, c'est le porte-avions américain. Puis lui, vous voyez, il y a beaucoup de sites anti-air, comme je vous disais. Là. Puis
puis il y a différentes choses en bas ici. Souvent, dans le jeu, on va être capable de piger plus qu'une cible, puis on choisit quelle qu'on veut aller attaquer. Mais si on en pige une comme celle-là, que le mot scramble, ça veut dire qu'eux s'en viennent, puis il faut les intercepter. Fait qu'il faut absolument jouer celle-là. Ça peut un peu jouer contre nous si on pige plus qu'une carte, parce que c'est un choix qu'il faut faire. Fait que voilà pour les targets, c'est comme ça que ça fonctionne. Les événements, eux, quand on va commencer la partie là, sur le board ici, on avait la section Approach. OK? Je vais la remontrer, regardez. Dans la section Approach qui est ici, dès qu'on commence la mission, on a une carte à piger. Fait qu'on pige une carte, admettons celle-là, puis on va aller lire en haut qu'est-ce que ça dit. Ça va être Approach. Ça va être durant la mission. Ça va être en revenant, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est comme ça. Là. Comme ici, at the start of the mission, inflict 2 stress on a pilot. And plus 3 to add plus 3 to their roll. Fait que lui, c'est quelque chose qu'on peut faire à notre pilote. On peut lui donner un niveau de stress, mais il va avoir plus 3 à ses rolls. On va en un autre au hasard. Jouer 2 SO points or roll an attack against 2 random aircraft. Ça dit 8-9, suffer un stress, suffer un damage. Fait que c'est des choses qu'on peut faire immédiatement. Ensuite, quand on est au-dessus de la cible, on en pige une autre. Là, mettons, add un site to random approach area. Fait, oh boy, là, il y a plus de défense qu'on n'avait pas spoté. Ça va être plus dangereux dans les environs. Puis, ça continue comme ça. OK? Fait que ça, c'est vraiment les événements qui viennent un petit peu changer. Là, ça rajoute du piquant au jeu. On ne sait pas toujours à quoi s'attendre à 100%. La dernière fois que je voulais vous montrer, que je l'avais mis de côté, c'était le panneau Dogfight. Parce que la façon que ça fonctionne dans le jeu, tous les avions ennemis, puis les avions alliés. Les avions alliés, c'est des cartes. Les avions ennemis, c'est vraiment des jetons, là, comme qu'on a vu ici, avec toutes les statistiques qu'on a besoin dessus. Comment ça fonctionne, ça, le dogfight? Ben, quand deux avions vont venir se rencontrer, donc il y en a une ici, nous on est là, lui il s'en vient nous intercepter, on bouge le jeton à côté de nous. Là, ça devient un dogfight, OK? Une guerre dans les avions là, qui font un furball. Puis, quand on va essayer de combattre comme ça dans les airs, avion à avion, c'est un avion contre un tout le temps, on peut faire des manœuvres. Donc, on peut décider qu'est-ce qu'on veut essayer de faire, dépendant de quel avion on a. On peut faire certaines manœuvres qui sont plus demandantes, puis on va avoir plus de chances de réussir. Si on a plus de maneuverability avec certains avions, comme le Zero, celui-ci, qui est super agile, qui a un +1, c'est un peu plus facile de faire un barrel roll, donc une espèce de loop, des ciseaux, des scissors, le yo-yo, half loop, in my sights. Fait qu'on peut vraiment choisir quelle manœuvre on veut essayer de faire, puis ça nous donne un bonus au positionnement. Puis plus que notre positionnement il est bon, si on réussit notre roll, admettons qu'on va avoir plus 4 de position, parce que là, il est vraiment dans notre 6 heures. Ça prend un 9 ou plus. Puis on fait tout le calcul des dés. Ça nous prend un 6. Il faut rouler un 6 avec tous les bonus. Puis ça nous donnerait le bon résultat. Ça nous donnerait plus 4 de position. Donc ça nous laisse nous repositionner tout le tour de l'avion ennemi. Fait qu'on pourrait faire le tour. Puis c'est nous qui deviennent à son 6 heures. Ou peut-être sur son côté. Puis ça nous donne des avantages quand on va attaquer. Là. Ça le dit ici. Regardez, si on a une position neutre. Face à face, on n'a pas de bonus. Si on a l'avantage, donc on s'en vient sur le côté de l'avion, on a +1 à notre attaque. Puis si on s'en vient vraiment en arrière, si on est capable de faire un positionnement qui nous met en arrière, on a +3 à notre attaque. Donc c'est plus simple de l'abattre rendu là. OK, fait que comment ça fonctionne, c'est comme ça. Puis ensuite, quand c'est le tour des ennemis, ben, il y a une séquence de manœuvres ici. Fait que Enemy Maneuver Choice, là on roule un dé, on va voir qu'est-ce qu'il va faire sur au hasard. Est-ce que c'est un success? Ensuite, il fait son attaque. Ensuite, c'est des Friendly Maneuver, Friendly Attack. Ça suit comme ça. OK, fait que c'est dans cet ordre-là. Comme ça. Bandit Legendary Veteran Kills. Fait, on met nos kills ici, j'imagine, puis on regarde à la fin qu'est-ce que ça nous donne. Fait que ça, c'est pour ça que c'est monté. On va toujours être rendu sur ce panneau-là, regarder, faire des calculs, +1, -1, +2. Mon avion, il y a -1 de manœuvre. Là, tu trouves un chiffre. Là, tu roules ton dé. L'autre affaire dans la boîte que je n'avais pas sorti, là, c'est 2 dés comme ceux-ci, là, puis avec un petit avion comme un 10, un 12, pardon. Ouais, c'est ça. Oh. Fait que on roule le dé, c'est toujours un dé. Je pense pas que c'est 2 là. Puis, dépendant du résultat, ben, on applique. Fait qu'il y a beaucoup de mathématiques à faire, c'est sûr, mais il y a beaucoup aussi de décisions à faire. Puis, dernière petite chose, dès qu'on commence la partie, on a juste 5 tours. Fait qu'on n'y est pas. C'est vraiment 5 tours. C'est premier tour, bing, 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 on bouge. Deuxième tour, bing, 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 qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer, on attaque. Troisième tour, les défenses nous tirent, on essaie de les éviter. Quatrième tour, on drop nos bombes, oh, le target est pas mort. Cinquième tour, on passe avec nos mitrailleuses. Oh, on a pogné le target, paf, on a gagné, bye bye. C'est vraiment comme ça, le côté combat. Puis ensuite, comme je vous dis depuis le début, c'est vraiment un jeu où il faut gérer le niveau de stress de nos
de nos pilotes. Aussi, le côté maintenance des avions, qu'on les utilise, s'ils sont brisés, ça va être difficile là, pour eux de continuer dans d'autres missions. On peut perdre nos avions aussi, fait qu'on va avoir moins de choix. Plus que ça avance dans le temps, le jeu qu'on commence au début, le 1941, c'est plus simple. Les Japonais ont un petit peu l'avantage côté aviation et tout, mais plus que les années avancent, plus que les Américains deviennent forts. Alors, les premiers scénarios, des fois, surtout les scénarios d'introduction, ils vont avoir de l'air assez simple, facile à gagner, mais plus qu'on avance, puis qu'on choisit des scénarios plus loin dans la guerre, où que les Américains sont plus expérimentés, qui ont des avions plus forts et tout, là, ça devient vraiment un casse-tête pas mal intéressant, là, puis c'est plus difficile de gagner. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. Si vous n'êtes pas obligé de tous les faire, les scénarios, vous pouvez juste faire ceux qui sont plus faciles, juste ceux qui sont plus durs, ça dépend de votre tolérance là, au niveau de difficulté. Fait que Zero Leader, moi j'ai vraiment hâte de le jouer. J'adore ce type de jeu-là. Je vais passer à travers le livre d'instruction dans pas long. Si vous voulez le voir sur la chaîne, faites-nous signe. Puis c'est ça, ben, j'espère que vous avez aimé le contenu et mon rabbling. Puis sur ça, tout le monde, merci d'avoir été là. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!